Il y a d'autres que mari, il ne parle pas à la maison. Son téléphone, il faut qu'il sorte dehors. C'est ça les choses des serpents. Et donnez-moi des bonnes mains d'acclamation. Le mari d'aujourd'hui, son téléphone est la femme d'aujourd'hui. Quand il y a quelque chose, il va comme, oh, je vais sortir, je vais aller dans, attends, il y a quelque chose qui manque dans la maison. Là, il va aller parler. Ça, c'est l'esprit des serpents. Pour que celui qui est à côté de toi n'écoute pas ce que tu es en train de parler. Mais jardin d'Éden, c'est des familles, c'est des mariages, c'est les enfants. Ça, c'est les premières bénédictions que Dieu nous a données. Mais aujourd'hui, tu vois même les téléphones, ordinateur, ses yeux deviennent rouges sur l'ordinateur. Il va attendre quand sa femme va dormir. Là, il a l'ordinateur, il est en train de regarder les choses malsaines, les choses qui sont vraiment impuretés, les choses qui vont maudire la famille. Tu es en train de regarder. Là, la femme vient, attends de sourire. Non, j'ai rien. C'est ça, les serpents entrés dans des familles. Ce sont des choses d'aujourd'hui. La femme, quand il veut faire quelque chose, il ne veut même pas que son mari l'attend. Il va prendre son téléphone. Oh non, mon mari, on manque du sel aujourd'hui à la maison. Là, elle est partie parler au téléphone. Donc des choses, il n'y a pas la transparence. Dans des couples d'aujourd'hui, dans des familles d'aujourd'hui, les serpents s'introduisent. Tu vois l'homme à son côté, quand il parle à sa femme, mais ils sont mariés. Mais la façon qu'il parle à celui qui est marié, qui dort avec, et tu demandes question, est-ce qu'il aime sa femme ou il aime son mari? La façon qu'il va commencer même à les critiquer. Tu vois la femme là, l'homme là, mais ils sont mariés. Quand tu les vas les deux, ils sourient. Ils ont des enfants. Mais les deux là, ils n'ont pas la transparence. C'est ça les serpents. Même ceux qui viennent dans les siècles aujourd'hui, les chrétiens, il n'y a pas la transparence. Il va envoyer l'argent, il cache. Là, les jours là, il devient gentil à son mari. Là, ils savent bien qu'il va envoyer. Non, il n'y a pas la transparence. C'est ça que les serpents est encore là. Parce que si le serpent n'est pas là, la vérité va triompher dans chaque famille, la façon d'élever l'enfant, la façon de faire des choses. Les églises ne vont plus souffrir. Mais les églises, les églises ont beaucoup de travail à faire. Manque de transparence. Les gens qui viennent servir Dieu, ils sont encore dans la vie du désordre. Il y a encore les serpents. Bien-aimé, si tu es rempli de la présence de Dieu, tu vas respecter Dieu. On ne te force pas. Parce que l'Esprit de Dieu en toi va te convaincre de faire des choses dans l'obéissance. Mais aujourd'hui, la désobéissance est entrée. La vie chrétienne en soi, c'est ta famille que tu vis. Hein? Si ta famille est bouleversée, chamboulée, comme les Canadiens disent, tout est fini dans ta vie. J'ai jamais vu quelqu'un, sa vie aujourd'hui, tu te maries, reste dans ta famille, parce que ça c'est la première institution que Dieu a créée. Si la famille ne réussit pas, c'est le jardin d'Éden, ta vie ne va pas réussir. Pousse les cris de joie. Je te dis, si ta famille n'a pas réussi, tu ne réussis pas. C'est la famille qui montre l'exemple de l'institution première que Dieu a créée. Oh, les jeunes filles d'aujourd'hui, il peut avoir 3 fiancés, 4. Il est en train de tirer l'autre. Oh, je vais tirer. Il va tirer l'autre. Il va tirer l'autre. L'autre commence à le maudire. Toi, tu vas laisser. Le mariage devient avec des malédictions. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Je parle très bien. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Nous avons besoin que les églises soient restaurées. Et les églises, ce sont des familles restaurées. Quand des familles sont restaurées, bien aimés, l'église est restaurée. Mais aujourd'hui, cette vérité n'est plus dedans. Les filles d'aujourd'hui, ils peuvent avoir 4 fiancés, 5 même. L'autre est là chercher sur l'internet. Il va sur l'internet, il commence à chercher les hommes. Écoutez-vous, ça c'est les serpents. C'est les serpents. Il peut se communiquer avec une autre mari, mais il vit avec un autre. Ça c'est la jeunesse d'aujourd'hui. L'esprit de la malédiction des serpents, de l'imperfection est entré dans la famille et dans la vie aujourd'hui. Il peut venir à l'église, c'est pas. Moi je dis c'est pas parce que tu viens à l'église, c'est pas ça que je parle à quelqu'un qui est sauvé. Je parle à quelqu'un qui va se transformer aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui va changer sa vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu vois les hommes d'aujourd'hui.
Il y a d'autres personnes, mais il n'a jamais vu la femme, même mari, mais il s'en va même l'argent. C'est l'Internet. Un jour comme ça, il dit, oh, je vais voyager. La personne va voyager là-bas. Il y a l'autre mari là-bas. Il y a des maris chaque endroit qui voyagent. Est-ce que vous voyez comment le monde devient? Des fiancés partout que la personne voyage. S'il voyage quelque part, il va lever les bagues. Il va dire, je ne suis pas marié. S'il va arriver dans notre province, il dit, je ne suis pas marié. Donc la personne peut avoir des mariages dans toutes les provinces à des hommes et des femmes. Mais l'Église est en train de bien enseigner. Dis-moi de telle famille, telle mère, tel papa, quel type de conseil de l'éducation qui donnera à leurs enfants. Toi, papa et maman, il faut, quand tu es papa et maman, tu vas te discipliner pour tes enfants. Ta vie ne sera plus encore comme tu le penses parce que tu as des gens qui veulent prendre ton exemple, ton modèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as des gens qui veulent prendre ton modèle. Le modèle des enfants, c'est les parents. Nous avons besoin de ne pas laisser les serpents dans les jardins d'Éden entrer. On ne va pas vivre le repos. Ce que tu fais va te suivre. Ce que Ève a fait, ça l'a fait quoi? Suivi. Ce que tu fais, même si tu fais que tes enfants ne vont pas, je ne veux pas, même si tu as tes enfants, garde-toi propre. Tu sais, quand tu marches propre, tu ne marches très propre, tes enfants, quand ils grandissent, ils seront propres. Tu ne vas même pas forcer, ouais, boyfriend, girlfriend, ça n'entrera pas. Parce qu'ils voient que maman et papa, ou ils sont propres dans leur marche avec leur vie. Et aussi, ce désir-là ne les viendra pas. Je te dis, tu peux changer aujourd'hui pour tes enfants. Tu peux changer aujourd'hui pour ta famille. Tu peux enlever cette imperfection qu'est les serpents. Aujourd'hui, tu peux enlever toutes ces choses-là. Tu peux changer la vie. Parce que si, maman, tu changes de couleur des hommes en train de sortir, qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Après, tu vas dire, toi, ne fais pas le mal. Mais toi, tu es en train de leur donner l'exemple. Mais ta bouche, tu dis, ne fais pas les contradictoires. C'est ça qui va te suivre. Change, papa. Papa, tu changes ta vie. Ta façon que tu vas marcher, de la crainte de Dieu, c'est le jardin de Dieu, que tu mets la perfection. Quand tes enfants viendront, tu verras la perfection avec tes yeux. Même dans les rues que tu vis, les gens poseront les questions. As-tu les enfants? Tes enfants seront extraordinaires. Parce que tu les as élevés dans une modèle de la perfection, de la création, du 7e jour. Toi, tu vas te sacrifier. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. Les parents veulent vivre. Et laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Vis bien, mais ça va te rattraper. C'est aujourd'hui pour que ça ne te rattrape pas. Tu peux changer aujourd'hui et transformer ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Amérique du Nord, dans le monde entier. Il y a beaucoup de divorces parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Les enfants ont des maladies mentales. Les problèmes, les enfants ont dans le stress parce que les familles n'ont pas dans la communication. Dieu a communiqué avec Adam et Ève. Ne mangez pas. Dieu a communiqué. La parole de Dieu te communique ce matin. D'entrer dans la perfection pour élever tes enfants, pour vivre la perfection. Ne pense pas que s'ils ne te parlent pas, parce qu'ils ne veulent pas parler, mais ils ont des blessures de ce que tu fais. De ce qu'eux ils voient, ils vont avoir ces blessures. Mais si tu te sacrifies, tu gardes, bien aimé, chaque maison, jardin d'Éden, Dieu communiquait. Nous sommes appelés à communiquer dans nos familles, à communiquer avec nos enfants, à communiquer avec nos maris et nos femmes. Toi aussi la femme, dans la jardin d'Éden, si tu es trop têtu, ce n'est pas bon. Il faut bien, tout ce que tu veux faire, demande d'abord à Adam, Ève. Ève demande à Adam. Tu vas demander à Adam. Parce que si Ève pouvait aller demander à Adam, peut-être Adam voulait, mais comme il l'a amené déjà, qu'est-ce qu'Adam voulait faire? Adam aussi est content. Parce que la femme l'a amené, parce que lui aussi pouvait refuser. Acclame le Seigneur. Il n'était pas supposé d'accepter, il pouvait aussi refuser. Mais aujourd'hui, la désobéissance est rentrée dans les familles.
Je te dis, fais ce que tu fais aujourd'hui, c'est bon. Mais plus tard, ça va te rattraper. Le mal que tu fais là, tu penses qu'on ne te voit pas, Dieu te voit. Si tu te gardes, tu marches dans la sainteté, tu marches dans la pureté, tu as la crainte de Dieu, la crainte de Dieu localisera tes enfants. La perfection localisera ta destinée. Tu verras que ce que tu es en train de s'aimer prodiguera des fruits dignes de ce que tu portes. Ah, pousse les cris de joie. Digne de ce que tu